Pourquoi utiliser des équations? L'intérêt des équations, c'est de rendre les choses plus faciles. Nous allons voir avec un exemple que les équations sont un moyen de transformer un problème apparemment difficile à résoudre en une suite de calculs simples et rapides. Voici des suites de nombres. Le but est de trouver la logique de la première suite pour pouvoir ensuite l'appliquer à chaque ligne suivante. On peut constater que les nombres sont de plus en plus grands et on remarque très vite que lorsque on additionne deux cases qui se suivent, par exemple 2 et 5, eh bien le résultat est affiché tout de suite après. 2 plus 5 égale 7, 5 plus 7 égale 12, 7 plus 12 égale 19, etc. Maintenant que nous avons compris le principe, il faut l'appliquer à chacune des lignes. Pour la ligne numéro 2, 9 plus 4 égale 13, 4 plus 13 égale 17, 13 plus 17 égale 30, 17 plus 30 égale 47, etc. jusqu'à 77. Pour la ligne suivante, on ne peut pas ajouter les deux premières cases, puisqu'il nous manque la deuxième. Mais comme nous connaissons la fin, au lieu d'additionner en avançant, il suffit de soustraire en reculant. Effectivement, 50 moins 31 égale 19, 31 moins 19 égale 12, donc on va faire la même chose. 31 moins 19 c'est 12, 19 moins 12, 7, 12 moins 7, 5, 7 moins 5, 2, et 5 moins 2 est égal à 3. On peut vérifier que 3 plus 2 c'est égal à 5, 2 plus 5 égale 7, etc. Enfin, pour la dernière ligne, on ne peut ni commencer par le début, ni partir de la fin. Il nous manque le nombre de la deuxième case. Si on le connaissait, on pourrait trouver tous les autres. L'une des méthodes possibles, c'est de faire plusieurs essais. Mais on risque d'avoir à faire beaucoup de calculs avant d'arriver jusqu'au nombre 183. La deuxième méthode, c'est justement d'utiliser les équations. Le principe est le suivant. Nous ne connaissons pas ce nombre et nous souhaiterions le connaître. Donc on va faire comme si on le connaissait. C'est-à-dire qu'on va l'appeler x. Et à partir du moment où on fait comme si on connaissait ce nombre, eh bien on va pouvoir appliquer la logique de chaque ligne. Donc on va additionner 3 plus x, ce qui donne donc x plus 3 ou 3 plus x. Ensuite on va additionner ces deux cases, donc ça va donner x plus 3. Mais lorsqu'on a x plus x, c'est-à-dire 2 fois x, ça peut s'écrire 2x. Donc 2x plus 3. On continue, x plus 3 plus 2x plus 3. Donc x plus 2x, ça fait 3x, et 3 et 3, 6. On continue, on additionne ces deux cases, jusqu'à la dernière. À la fin, on sait que 8x plus 15 doit forcément être égal à 183. C'est ce qu'on appelle une équation. Cette équation est simple. Pour la résoudre, on va soustraire 15 dans chacun des membres, ou bien transposer plus 15 en moins 15. Et ensuite, on va terminer par une division par 8 pour trouver la valeur 21. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que 21 est le nombre qui effectivement va nous amener à 183. 3 plus 21, c'est 24. 21 plus 24, 45. 24 plus 45, 69. 114, et enfin, 69 plus 114, c'est bien 183. Là, ce n'est qu'un exemple, mais le principe des équations est toujours le même. Lorsqu'on cherche un nombre qu'on ne connaît pas, il suffit de l'appeler x. On écrit alors une équation, c'est-à-dire une égalité dans laquelle figure la lettre x, ce qui nous permet de trouver le nombre recherché. Ne pas oublier à la fin de vérifier que le nombre convient.